On va rentrer dans une dernière partie où est-ce que je vais parler sur qu'est-ce qu'il faut pour entretenir une bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour entretenir une bonne relation? Et je vais rentrer dans des points qui sont tellement simples et pratiques afin qu'on puisse les appliquer directement. Le premier point, il faut lui parler. Il faut lui parler. Imagine quelqu'un qui retourne à un homme qui est marié, qui retourne à la maison. La femme est là, elle lui fait un repas, il s'assied à la table, il ne lui parle pas. La femme, elle est là, il ne lui parle pas. Après, ils vont dans le salon, il ne lui parle pas. Il rentre dans son lit le soir, il ne lui parle pas. Est-ce que le fait qu'ils vivent ensemble, est-ce que c'est ça qui rend la femme joyeuse? Pas du tout. La femme dit, écoute, moi je suis mariée avec toi, mais je ne suis pas mariée avec toi juste pour vivre avec toi. Je suis mariée avec toi parce que je veux que tu me parles. De la même manière, Saint-Esprit, il est avec nous, mais son objectif avec nous, c'est que nous puissions lui parler. Il désire qu'on lui parle. Et si on ne lui parle pas, c'est pas vrai qu'on va entretenir une belle relation avec lui. Donc parle-lui. Sois au courant qu'il est là. Sois au courant que tu peux lui parler, que tu peux lui adresser. Fais pas semblant qu'il n'est pas là. Parle-lui à tous les jours. C'est la meilleure manière de démarrer. La deuxième chose, c'est écoute-le. Aucune relation peut fonctionner si la relation, elle est à sens unique. Ou est-ce que toi, tu parles, mais il n'y a pas d'écoute. Il doit absolument avoir un temps où est-ce que tu parles, mais après que tu parles, il doit avoir une place où est-ce que tu écoutes. Prenons le même exemple de l'homme qui retourne du travail pour parler avec sa femme. Il retourne du travail, il parle maintenant, et là, c'est le contraire. Il parle à sa femme, il dit plein de choses, et quand il a fini de parler, il quitte. La femme ne répond pas. Après, il retourne la voir, il parle. Et après, aussitôt qu'il a fini de parler, il s'en va. C'est pas une relation normale. C'est pas une relation normale de juste parler et jamais écouter. Ça fait aucun sens. Mais pourtant, c'est ça qui se passe souvent dans la prière. C'est que nous, on prie, on parle. Et quand on a fini de prier, on dit Amen et on quitte. On prend même pas une minute pour voir si lui, il a quelque chose à nous dire. Ça fait pas de sens. On est vraiment dans une génération qui a perdu l'art. Tu sais, c'est correct de s'exprimer. Je fais des rencontres pastorales et des fois, des gens ils viennent me voir avec des problèmes. Et je leur dis, parle, parce que je veux les écouter. Et quand ils parlent, quand ils ont fini de parler, souvent, je vais leur dire, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu t'es vidé? As-tu d'autres choses à dire? Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que je veux qu'ils se vident complètement pour que quand ils ont fini de parler, ils sont prêts à écouter. Parce que je sais que quand quelqu'un ne s'est pas vidé, et malgré que tu lui parles, il ne t'écoute pas, il a encore quelque chose à dire. Donc, c'est sûr que dans une relation avec Dieu, ça doit commencer avec toi. C'est toi qui dois parler. Mais quand tu as fini, habitue-toi à prendre un temps pour écouter. Juste être silencieux dans la présence. Et je vois ce que tu dis. Et je sais que c'est difficile dans notre génération parce qu'on est tellement bombardé d'images, tellement bombardé télévision, les téléphones, etc., que souvent, quand on essaie d'être silencieux, on a plein de choses dans notre tête et on a de la misère à se concentrer. Mais il faut qu'on développe l'écoute. On ne peut pas juste être fort à parler. Parce que si on est fort à parler, mais on n'est pas fort à écouter, notre relation avec le Saint-Esprit, il va bloquer. Parce que ce n'est pas vrai que le Saint-Esprit ne veut pas parler.
C'est pas vrai. Il veut juste t'écouter toi. Lui aussi, il veut que tu l'écoutes. Lui aussi, il a des choses à te dire. La même manière que tu lui as fait des demandes, il a des demandes pour toi. Il a des demandes pour toi. Est-ce que tu l'écoutes? Ou tu veux juste que lui, il t'écoute? Il serait quand même l'épidémie de l'égoïsme, de seulement vouloir se faire écouter, mais pas écouter soi-même. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Élie. Et Élie, il y a un temps dans la parole, c'est un grand prophète, et il a été dans une grotte, et pendant qu'il était dans une grotte, en fait c'était dans une grotte, dans une montagne, où est-ce qu'il était en train de chercher la face de Dieu, ce qui veut simplement dire qu'il était en train de prier, il voulait que Dieu lui parle. Et pendant qu'il était là en train de prier, la Bible dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, Élie va sortir et il va écouter. Et la Bible dit, et voici comment c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Il va retourner dans la grotte, continuer à prier. Pendant qu'il prie, un vent fort commence à passer. Élie sort de la montagne pour écouter. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le vent. Il y retourne encore, et là, c'était un grand feu qui éclate. Élie sort et la Bible dit, Dieu n'était pas dans le feu. Et après, la Bible nous dit, il y eut une petite voix qui s'est faite. Still small voice, une petite voix douce. Et la traduction exacte de ce passage-là, ça serait comme un murmure. Et la Bible dit que Élie a aperçu le murmure de Dieu. Et aussitôt qu'il a saisi le murmure, Dieu a commencé à lui parler. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que quand Dieu nous parle, c'est pas vrai que Dieu crie. Il n'y a pas besoin que Dieu crie pour qu'on puisse. Des fois, pour qu'on puisse discerner et entendre la voix de Saint-Esprit, il faut être attentif. Il faut qu'on soit silencieux dans notre personne et atteindre une dimension où est-ce qu'on peut percevoir ce que Dieu nous dit. Je crois personnellement qu'une des raisons pourquoi aujourd'hui, dans cette génération-là, les chrétiens les plus matures spirituellement sur la terre aujourd'hui sont souvent dans les pays asiatiques et complètement dans l'Est. Parce qu'eux, ils sortent d'arrière-plan où est-ce qu'ils faisaient la méditation, où ils savent c'est quoi écouter. Mais nous, dans notre génération, spécialement dans l'Ouest, on ne sait pas écouter, on sait juste comment s'exprimer. Et on veut que tout le monde nous écoute. Si on apprend à écouter cet esprit, notre relation avec lui. Dernier point capital, si on veut développer une belle relation avec lui, c'est que nous devons apprendre à lui faire confiance. Pour qu'une relation fonctionne, la base de toute bonne relation, c'est la confiance entre deux personnes. Un mariage, le mari ne fait plus confiance à sa femme et la femme ne fait plus confiance à son mari, c'est un mariage qui est automatiquement dans les problèmes. C'est un mariage qui va faillir, qui ne va pas réussir parce que la confiance n'est plus là. Normalement, tu peux seulement te mettre vulnérable avec quelqu'un que tu fais confiance. Et tu vas seulement devenir intime avec quelqu'un que tu fais confiance. Je vous donne un exemple. Si on prendrait une fille, Carole, et on le met avec Johnny, et c'est la première fois que Carole et Johnny se voient, et on dit, bon, Carole et Johnny, vous allez vous marier tout de suite. Et ils se marient tout de suite. Est-ce que tu penses que Carole et Johnny vont être à l'aise pour faire l'amour? Est-ce que tu penses que Carole va être à l'aise pour se mettre nue devant Johnny? Que Johnny va se mettre à l'aise pour être nu devant Carole? Non. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Maintenant, je sais que nous sommes dans une génération où il y a du n'importe quoi qui se passe au niveau sexuel. C'est la folie, c'est la débandade totale. Mais en général, l'exemple que je donne, ça serait un exemple applicable. On ne peut pas se mettre nu
devant quelqu'un qu'on ne fait pas confiance à. On ne peut pas. On ne peut pas être intime sans confiance. L'aspect de se mettre nu et de permettre pour une femme qu'un homme entre en toi ou pour qu'un homme rentre dans une femme, c'est parce qu'il y a une confiance, une intimité qui s'est établie. C'est la même chose avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, on ne peut pas s'attendre qu'on va avoir une intimité avec lui si on ne lui fait pas confiance. Et je vous promets que tu auras à lui faire confiance. Parce que Saint-Esprit va certainement te faire des demandes. Il va te dire, j'aimerais que tu parles avec telle personne. Et toi, tu vas dire, mais j'ai peur. Et c'est là que tu vas devoir lui faire confiance. Ou imagine, il te reste seulement un 50 $ dans tes poches. Et Saint-Esprit te dit, donne ce 50 $ à telle personne. Il l'a besoin. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai besoin aussi. Et Saint-Esprit dit, oui, je comprends que tu as besoin. Mais toi, prends soin de lui. Moi, je vais prendre soin de toi. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Parce que si dans les moments que Saint-Esprit te demande des choses, tu ne lui fais pas confiance, attends-toi pas à avoir une intimité avec lui. Attends-toi pas que sa puissance réside sur toi. La puissance de Saint-Esprit peut seulement résider sur ceux qui lui font confiance. Donc, on doit apprendre à lui faire confiance. Et quand on fait confiance à Saint-Esprit, ça se démontre par notre obéissance à ce qu'il nous demande. Voilà, vous l'avez, les points sont clairs. Christ est mort à la croix pour que Saint-Esprit vienne sur la terre. Saint-Esprit a été envoyé du Père pour être à nos côtés. Son travail dans notre vie, nous enseigner, nous diriger, glorifier Jésus, développer son caractère en nous, déposer sa puissance en nous pour qu'on puisse être des instruments puissants entre ses mains. Et tout ça est impossible sans développer une belle relation avec lui. On doit lui parler. On doit lui. Et on doit commencer aujourd'hui. Pendant même qu'on va terminer ce segment, quand tu as fini, prends le temps de prier. Développe ta communauté. On a dit depuis le début que c'est un cours qui est relié à ce qu'on a une vraie expérience de Dieu. Et c'est impossible que cette personne de Saint-Esprit, que si tu t'ouvres à lui de telle manière comme je vous l'ai enseigné, il ne se manifeste pas dans votre vie. Alors, on va mettre en application la révélation de la parole que nous avons reçue. Dans le prochain segment, je vais toucher sur un élément qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Le fameux parler en d'autres langues, qui souvent pose des gens pour dire, mais pourquoi les langues? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, ce baptême-là? Donc, on va démystifier tout ça et on va prier pour toi, pour que tu puisses recevoir ce baptême. Alors, à bientôt.